Bonjour et bienvenue sur O2 TV. Nous sommes aujourd'hui à l'Archipel, dans le quartier des Canourgues. Nous sommes accueillis par le centre social Agesque à l'occasion de la première journée des vacances de Noël. Voilà, un grand goûter a été organisé par un collectif d'habitants. Et nous avons le plaisir d'accueillir Nassira. Bonjour Nassira. Bonjour Sabrina. Safia. Bonjour Safia. Bonjour Sabrina. Et Ninou. Bonjour Sabrina. Ça va ? Ça va, merci. Alors, vous êtes toutes les trois des femmes très dynamiques, hein, parce que vous êtes engagées, vous êtes mères de famille, toutes les trois déjà, oui. Ce qui est déjà en soi une activité qui prend beaucoup de temps. Mais vous êtes aussi très engagées, voilà, dans votre quartier, dans l'éducation aussi de vos enfants. Donc, aujourd'hui, vous avez décidé de mettre en place ce grand goûter convivial, hein, pour les enfants du quartier. Voilà, une très belle initiative. On est très content que ce plateau télé justement soit accolé justement à cette action-là. Et vos enfants vont à l'école de la Bastide-Haute, donc une école élémentaire qui est dans le quartier des Canourgues. Oui. Alors on sait que cette école a traversé de nombreuses difficultés. Il y avait beaucoup de problèmes au sein de cette école. Il y a une nouvelle directrice, une nouvelle jeune directrice qu'on connaît bien, hein, Virginie, qu'on salue d'ailleurs, qui a impulsé une dynamique de changement dans cette école. Et vous avez suivi, hein, dans son sillage, et vous avez décidé de vous organiser en tant que parent d'élèves et de créer une association. Alors Safia, je crois que tu es à l'initiative de cette idée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors moi, parle-nous de cette association. Alors moi, à la base, je suis parent délégué de l'école Bastide-Haute. Lors d'une réunion entre parents d'élèves, j'ai eu l'initiative de créer l'association justement avec d'autres parents délégués qu'on a appelée Bastide-Haute Espérance. Elle a pour but d'aider justement les enfants en difficulté dans l'école et de pouvoir financer des projets pédagogiques que la directrice ou l'école pourrait mettre en place. Donc nous avons la présidente Nassira. Je suis juste à l'initiative et Ninou et moi, nous sommes administratrices, mais on bouge beaucoup dans l'association. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, à un moment donné, de vous dire, voilà, on a envie de s'investir dans l'éducation de nos enfants, de créer une passerelle avec l'école. C'est venu de quoi ? De quel constat ? Alors pour moi, c'était venu vraiment de l'image négative que les gens pouvaient avoir de l'école Bastide-Haute. Je ne cacherai pas que moi-même, je n'ai pas eu l'image négative, mais avec le retour des gens, j'ai eu peur d'inscrire ma fille. Et au rendez-vous que j'ai pu avoir avant l'inscription de ma fille en CP, j'ai eu des retours avec la directrice et qui étaient super explicatifs de sa part. Et en fait, je n'ai pas eu peur. Et lors de ma nomination en tant que parent délégué, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de personnes pas qui n'avaient pas les moyens, mais qui étaient en difficulté scolaire, financière. Et à l'issue de ça, j'ai vraiment voulu créer cette association pour que les enfants puissent avoir une kermesse comme tous les autres enfants, puissent avoir une tombola, puissent avoir des sorties scolaires comme les autres enfants. Et donc, ça m'a fait envie de bouger. Et du coup, j'en ai parlé aux autres parents délégués. Elles étaient motivées. On s'est motivés. On a créé l'association. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, Nassira, quand Safia est venue vous voir en vous proposant cette idée-là ? Alors Ninou, pardon, vous ne pouvez pas vous mettre comme ça, sinon on ne me voit plus. Et on ne voit plus. Nassira. Oui, donc moi j'étais tout à fait d'accord dès que Safia nous a parlé d'ouvrir une association. J'étais partante. Moi j'ai ma fille qui est en CE2 et de toute façon c'est pour nos enfants, pour les enfants du quartier. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'enfants qui font rien, comme là le goûter, dès qu'on a parlé du goûter, ils étaient trop contents. Nous, on a fait plein de goûters, on va faire ramener de l'argent à l'école, et voilà. Donc, ils seront contents. Et nous aussi, et je pense que les autres parents aussi. Alors, Ninou, c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être dans l'esprit des gens, on a cette habitude-là d'attendre qu'on nous propose des choses, des dispositifs ou des projets, mais j'ai le sentiment que vous avez pris les devants. C'est-à-dire, vous n'avez pas attendu qu'on dise, il y a ça qui est possible, ça qui est possible. Vous vous êtes organisé, quoi. Vous avez dit, on va faire notre truc. Déjà, l'année dernière, on a eu Khaled en tant qu'éducateur sportif qui a apporté beaucoup à l'école.
au niveau du handball, donc il y a eu beaucoup d'améliorations. Il y avait Tarek aussi. On avait une prof aussi en plus. Et ces 3 personnes ont été enlevées de cette école Bassi-de-Haute. Et du coup, nous, on n'a pas voulu baisser les bras. On n'a pas voulu mettre qu'il y ait des handicaps, quoi. Et montrer qu'on est là et qu'on soutiendra et que... Vous avez pris la relève, quoi. Oui, suite on au essaye. départ de ces personnes. Bien sûr, qui ont apporté beaucoup à l'école. Et voilà, et là, quand on voit les efforts de la directrice qui sont vraiment exceptionnels au niveau de l'école Bassi-de-Haute, c'est vrai, il faut dire ce qui est, elle a apporté énormément de soutien aux enfants, aux parents, et voilà. Ouais. Et donc, c'est notre manière à nous quand même de la remercier, de la supporter, la soutenir et d'être derrière elle et avec elle, quoi. Ouais. Pourquoi c'est important, Ninou, de s'investir dans l'école où vont ces enfants? Pourquoi c'est important? Déjà, d'une part, il y a nos enfants. Et d'autre part, si nous, on n'est pas là pour leur donner l'exemple, c'est comment vous dire? Tu le feras. Voilà, non, c'est pour donner exemple pour nos enfants, c'est pour leur donner les moyens d'arriver à quelque chose. Oui. Pour... voilà. En fait, on travaille main dans la main. Dans le micro, s'il te plaît, Safia. En fait, on travaille main dans la main pour la réussite de nos enfants, tout simplement. Main dans la main, donc avec l'équipe pédagogique et les parents délégués, l'association qu'on a pu créer. Ça facilite les choses, le fait d'avoir ce lien étroit, j'imagine? Ça facilite beaucoup de choses, d'autant plus que la directrice nous laisse les portes ouvertes de l'école. Donc, on peut y entrer, on peut y accéder, pas comme on veut, parce qu'on a des obligations. Mais elle nous a mis des locaux à disposition. On a une lettre à nos... Quand on veut faire des photocopies, on peut les faire à l'école. Donc vraiment, on travaille vraiment main dans la main et on sait pour quel but on le fait. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des fois, c'est vrai, des choses auxquelles on ne pense pas, peut-être en tant que parents, ou peut-être que les gens, les habitants, n'ont pas l'habitude de s'organiser comme ça en collectif pour être force de proposition. C'est ce que vous avez su faire. Et notamment, tout à l'heure, quand on préparait le plateau, vous m'expliquiez que, voilà, les enfants des Canours, quand il y a une sortie au cinéma, ils doivent y aller à pied. Donc c'est vrai que ils sont petits, c'est des enfants d'école primaire. C'est vrai que ça fait une longue marche. C'est très loin. Et donc vous, qu'est-ce que vous avez fait pour changer ça? Alors en fait, quand la directrice m'a indiqué que les bus n'étaient pas gratuits pour les enfants, sachant que cette année nous sommes rentrés en zone REP, et que l'éducation nationale a mis des moyens, mais pas des moyens financiers. J'ai été choquée de savoir que les enfants de petites sections, pas de petites sections, des CP puissent aller jusqu'au centre-ville à pied. Un aller-retour dans la matinée, c'est vraiment fatigant. Donc j'ai décidé d'écrire une lettre, un courrier au maire. Au nom de l'association que vous avez créée? Non, on n'était pas encore association. Ah, d'accord. En tant que parents délégués. En tant que parents délégués. Donc, tous mes collègues ont lu la lettre, ont signé, ont été d'accord. Je lui ai apporté en main propre, son bureau, pas lui. Et 4 semaines après, il nous a répondu en nous disant qu'il accordait les bus de ligne gratuits pour les enfants pour n'importe quelle sortie au centre-ville. Ce qui a été un plus pour nous. On s'est dit, la première action a été menée et on était très fiers de notre action. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux autres parents d'élèves qui ont peut-être des besoins comme ça, des idées? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Est-ce que vous avez un message pour eux? Oui, parce que il y a beaucoup de parents qui hésitent encore de venir nous voir. Pour nous dire ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Donc on aimerait bien leur dire, l'école, c'est pareil, il y a leurs enfants dedans. Donc venez, n'ayez pas peur, nous on est à l'extérieur, elles peuvent venir nous voir, nous dire, nous on veut ça. Est-ce que c'est possible de faire ça, nous donner des idées. Donc finalement, vous finissez un peu comme... vous êtes un peu des médiatrices quelque part entre l'école et les parents d'élèves. Vous faites la passerelle comme ça. Voilà. Donc c'est pareil, les mots, comme nous disait la directrice, nous des fois on fait passer les mots dans les cahiers, mais beaucoup de mots ne sont pas lus.
Donc c'est vrai que nous, le mieux, c'est de se mettre devant l'école, voilà, expliquer aux parents De l'information. de l'information. Ouais, de l'information. Voilà. Donc on verra bien à la rentrée. Voilà. Merci Nassira. Ninou, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autres parents qui peut-être n'osent pas pousser les portes de l'école ou s'investir ou proposer des choses? D'autres parents, surtout aux autres écoles aussi, de se mobiliser comme nous on le fait. Foncez, solidarité, soutien, et il faut foncer pour réussir, quoi. Franchement, c'est pour des enfants. Nous, juste avec l'action qu'on a menée hier, on a été remplis d'émotions. Moi, j'étais super émue de voir ces enfants qui étaient émerveillés devant ce buffet, devant ces cadeaux, devant ces sachets de goûter. Et voilà, c'est magnifique parce que voilà, c'est vraiment c'est l'innocence, vraiment l'innocence. Et voilà, il n'y a pas plus beau que des enfants. Voilà. Merci. Je voulais rajouter, oui, Nassira. Il y a aussi ce qui a été fait, c'est qu'il y a la GESC, comme Messa, Zora, qui viennent pour tous les mercredis. Oui, qui sont très présentes. Qui sont très présentes. Donc voilà, les parents commencent. Alors Messa et Zora, juste pour rappeler, pour les gens qui ne savent pas, sont responsables du secteur famille au centre social à GESC. Donc c'est vrai que tous les mercredis, elles sont là et les parents commencent à rentrer dans l'école, venir boire le café. Voilà, donc au fur et à mesure, je pense que c'est positif. C'est que du positif, justement. Voilà. Safia, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que si tous les parents avaient la volonté, comme nous, on se donne pas. Mais en fait, on aurait vraiment besoin de l'aide des autres parents pour qu'on puisse réussir notre action. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 projets scolaires qui vont aboutir des sorties équestres, qui sera relativement cher pour les familles. Donc on va encore essayer de se battre pour faire baisser le tarif pour les familles, mais qu'on a vraiment besoin de leur solidarité pour qu'on puisse y arriver. On fait ça pour eux, on fait ça pour nous et on fait ça pour nos futurs enfants qui vont payer nos retraites. Ben oui, voilà, c'était le mot de la fin. Ben, merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Et merci à vous pour tout ce travail et cet investissement dans le quartier pour vos enfants dans l'école. Merci. Merci.